C'est un centre qu'on a ouvert en avril 2023. Alors on utilise le Solix depuis l'installation, depuis le début. Alors on l'a choisi parce que c'est un appareil qui répondait parfaitement justement à la pluridisciplinarité de notre cabinet, puisque c'est un appareil qui est performant et polyvalent. Donc il est polyvalent à la fois sur le segment antérieur et sur le segment postérieur. On a été également séduit par la facilité d'utilisation et la rapidité d'acquisition. Et puis également la qualité de l'imagerie qui est importante et qui nous permet d'iconographier de manière très précise et très qualitative tous nos dossiers. On a une qualité de visualisation du vitré, de la hyaloïde postérieure. Maintenant, on voit bien des hyalites, on voit bien la tâche papillaire du vitré. C'est vraiment un examen maintenant que je fais systématiquement en préopératoire de chirurgie maculaire. Ça nous donne une idée précise et complète de ce sur quoi on va tomber finalement en péropératoire. Sur le segment des OCT de segment postérieur, c'est un des plus performants, notamment pour l'OCT angiographique, et d'une qualité, d'une rapidité d'acquisition qui pour moi n'a pas d'égal à l'heure actuelle sur d'autres appareils. C'est vraiment des photos qui sont à la fois belles et en plus très parlantes pour le patient quand on leur explique leur pathologie. Un cas de pratique quotidienne, une membrane épimaculaire chez une patiente de 80 ans. Donc vous avez ici l'image préopératoire qui nous montre très bien cette épaisse membrane à la surface de la rétine, contractile, avec une horizontalisation de l'entonnoir fovéal, et puis une désorganisation de l'architecture de la rétine interne, et également aussi des petites altérations au niveau de la rétine externe. Ce qui est très parlant, moi je trouve, sur les membranes, grâce au Solix, et en tout cas quand on se met sur le Retina Cube, c'est de voir la membrane littéralement avec donc l'OCT en face, et évidemment leur imager, hein, on leur montre que cette membrane elle est à la surface, qu'elle crée des plis de la rétine, qu'elle la déforme, et que c'est la cause de la déformation de la vision et de la baisse de l'acuité visuelle. Et en post-opératoire également, je leur remonte de l'OCT en face, ce qui nous permet de visualiser la zone de pelage, hein, et leur montrer que voilà, la membrane est partie, hein, la rétine est plus lisse qu'avant. Et puis là également on a des petits donfles parce que c'était une membrane très épaisse. Je peux le montrer aux patients pour leur montrer que voilà, il n'y a plus la membrane et que c'est en train de s'améliorer tout doucement. Étant une activité que l'on démarrait dans un bâtiment qui était quand même assez conséquent, donc onéreux avec énormément de matériel, le fait d'avoir une machine globale diminuait les coûts et nous évitait également d'acheter plusieurs OCT, donc un OCT de segment postérieur, un OCT de segment antérieur. C'est vraiment aussi un apport pour les patients que de ne pas être baladé entre différents cabinets de gens qui ne se connaissent pas en disant je vous envoie chez un tel parce que moi je ne sais pas faire ça et tout. C'est vrai que tout avoir au même endroit avec des spécialités complémentaires, c'est quand même vachement bien, quoi. Je suis assez d'accord, il ne faut pas hésiter à s'installer à 3, 4, alors après peut-être pas beaucoup plus au début. Il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas transiger, faut acheter le matériel dont on a envie, avec lequel on va bosser tous les jours, parce que au quotidien ça fait toute la différence. On perdra plus d'argent et de temps si on prend des machines qui nous paraissent moins chères au départ mais qui ne sont pas satisfaisantes, donc ça c'est clair et net. C'est bien et ça fait qu'une machine parce que les mètres carrés sont des choses très très importantes dans un cabinet. Et le fait d'avoir un OCT qui commence de l'épithélium cornéen jusqu'à la plaque choroïde est forcément très très utile, comme ça chacun y trouve son compte. On l'utilise de manière extrêmement large, tant sur du dépistage que sur vraiment du diagnostic et du suivi de pathologie. C'est également un appareil qu'on utilise systématiquement dans nos bilans préopératoires. C'est vraiment l'appareil central du cabinet, au même titre que le rétinographe. À l'heure actuelle, on s'en sert vraiment toute la journée.